Oh là, les économes. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est Agnès, les enveloppes d'Agnès, avec ma voix exceptionnelle. Pour tout vous dire, alors, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'étais malade cette semaine. J'ai eu beaucoup de fièvre, j'étais couchée une bonne partie du temps. Et vendredi, je me suis retrouvée complètement aphone. Alors j'avais dit à mon mari, écoute, si ça va pas, forcément, ce dimanche, je ferai les mains, tu feras la voix, ça sera très rigolo pour les abonnés, et ils vont se demander ce qui se passe. Et comme je suis quelqu'un de très généreux, j'ai partagé, je ne sais pas quoi, mais je l'ai partagé avec monsieur. Et du coup, c'est moi qui ai encore la voix la plus audible aujourd'hui. Voilà, monsieur est couché. Bon, je vous explique pas le truc. Hein. Voilà, quand on sait pas trop ce que c'est, qu'on a beaucoup de fièvre, qu'on est tremblant, plein de courbatures. Bon, je sais pas. Moi, j'avais fait au boulot. Je suis allée travailler quand même lundi, mardi. Mardi, j'y suis allée avec beaucoup de température. Moi, j'ai quand même honoré ma nuit, mais quand j'ai vu comment j'étais jeudi à mon réveil, j'ai appelé la cadre du service et je lui ai dit que j'étais obligée d'annuler ma vacation de vendredi. J'étais absolument en incapacité de faire quoi que ce soit. Et puis, ma foi, vendredi, c'était bof. J'ai fait une petite course. Samedi, ça allait mieux. Je pouvais pas parler, mais ça allait mieux. Donc, on est sorti un petit peu avec monsieur. Et puis, voilà, j'ai mal dormi, mais ça va. En même temps, il n'y a pas péril en la demeure, hein, c'est rien du tout. C'est juste un truc grippal, un syndrome grippal, ce qu'on appelle en général. Et puis, voilà, quoi. Je vous ai pas dit, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28. Ça commence, hein. Je pense que je vais pas mal de fois dire de bêtises dans cette vidéo. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'est pas encore le tip top, mais j'y crois, hein, je vous assure que j'y crois. Donc, on recommence. On est le dimanche 28 janvier, il est 27 h. Je vous avais dit, je sais pas comment les calculs vont être, mais comme disait l'autre, les calculs sont pas bons, hein, on verra bien, mais c'est pas top. Bon, vous avez vu, 17 h 21. Alors, au vu de ce qui se passe là tout de suite maintenant, si jamais il m'arrive d'écrire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi, je compte sur vous, mes chers abonnés d'amour, puisque vous me donnez toujours des petits mots super gentils. Je n'ai absolument pas eu le temps, parce que j'étais pas du tout en état de répondre aux commentaires de la semaine dernière. Veuillez accepter mes excuses, ça va se faire, hein, vous inquiétez pas. Je peux par contre peut-être répondre plus facilement si vous me laissez un message sur Instagram. Je suis un peu plus présente en termes de messagerie, parce que voilà, le téléphone, je l'ai souvent avec moi et voilà, c'est plus facile. Donc Instagram, c'est les enveloppes, voilà, les enveloppes d'Agnès, hein, c'est écrit, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Voilà. Bon, écoutez. Si je commence à papoter comme ça, je ne sais pas comment je vais arriver jusqu'à la fin. Vous entendez déjà ma voix. Donc là, je me suis fait un maté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le maté. Alors, c'est argentin. C'est une boisson aussi qui est très, très populaire au Liban. Elle a des facultés, des propriétés très intéressantes sur la digestion, mais c'est pas trop ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est sur l'immunité, pour pouvoir favoriser l'immunité. Donc voilà. Alors bon, si vous aimez les goûts de foin, paille, c'est fait pour vous. Hein. Alors je sais pas si vous connaissez cette boisson, je vous la présente vite fait. Alors je me rappelle plus du nom, parce que là aujourd'hui je suis un peu comme Doris au fond de la mer. Ça vient pas tout seul dans la tête. Ça va revenir, hein, mais voilà. Je rame un peu.
Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est herbe, vraiment de l'herbe, hein. C'est vraiment herbacé. Et ça se boit avec une petite paille qui se présente comme ça. Voilà, si vous n'avez pas ça, évitez de boire comme ça parce que vous allez bouffer des morceaux, hein, vous voyez. Mais soit dit en passant, c'est très bon, c'est fortifiant. Et puis là, j'ai fait donc ma petite dose là pour pouvoir faire ma vidéo, on va dire un peu plus sereinement. Tiens, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ça parce que j'avais acheté ça sur internet, c'est trop bien. Et puis voilà, vous aspirez la paille comme ça, et là ça fait un petit filtre. Donc là ça va être mon compagnon, ma boisson qui va m'accompagner pendant ma vidéo. Vous entendez, j'ai déjà ma voix qui se bat en sucette. Et je pourrais rajouter de l'eau chaude. Voilà, c'est très très sympa. Moi j'ai vu que les grands sportifs l'utilisent. Alors comme moi je suis pas ni sportif ni... voilà, ni connu comme ça, je m'en fiche, c'est pas pour ces propriétés-là que je l'utilise, mais c'est fortifiant. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant. Voilà, on commence bien, hein, je blablate, je blablate. Et ben on va commencer, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je bois un petit coup déjà, excusez-moi. C'est très 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 chaud. Ouh, ça va être chaud, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va poser ça là. C'est très bien. Bon, on va commencer déjà à regarder ce qui s'est passé cette semaine. Alors, cette semaine, bon, forcément, la vidéo YouTube qui était prévue, eh ben, elle s'est pas faite. Hop, là, la nuit, je l'ai annulée. Et puis, ah oui, tiens, c'est un truc qui est très, pas rigolo du tout, mais j'avais une dent très sensible depuis quelques jours. Alors, je ne sais pas si c'est la fièvre ou quoi. Mais alors, j'ai en plus de tout ça, une rage de dents. Mes amis. Bref, j'ai appelé mon dentiste en catastrophe. Je sais plus quand. Vendredi. Non, vendredi. Il a pris le temps de me rappeler en fin de soirée. Et j'ai rendez-vous en urgence. Au moins pour savoir ce qui se passe sur cette fameuse dent. Bon, je vais vous raconter vite fait ma vie. J'ai des dents de très piètre qualité. Une parodontite. Donc ça veut dire que j'ai des gencives qui se barrent en sucette. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Et je pense qu'un jour je serai amenée à avoir des dents. Bon, j'ai déjà des pivots, tout ça, mais d'autres choses. Donc en fait, il m'a mis des implants, en fait, mon dentiste. Il m'avait mis des implants il y a quelques temps. Dans l'idée que si jamais tout partait à volo, pardon, excusez-moi, pour rester poli, j'aurais des supports pour accrocher des nouvelles dents. Parce que voilà, j'ai une petite pathologie, ouais, j'ai un truc qui m'embête un peu. Et en fait, les conséquences, c'est aussi que j'ai des dents qui sont fragiles et qui sont amenées à vivre leur vie ailleurs que dans ma bouche. Ça m'embête, quoi. Bon, bref, pour le moment, on reste sur l'idée de la semaine prochaine, j'ai mon dentiste, puisque je vous parlais de cette semaine-là, et c'est rien passé de spécial en vrai aujourd'hui, donc je vous retrouve pour la vidéo YouTube. Je vais renifler pas mal, voilà. N'hésitez pas à monter le son, parce que c'est vraiment le maximum de la voix que je peux vous proposer aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je crois que... Non, je vous en ai pas parlé, je crois que oui, c'est ça. Deux choses sont passées. Orange et Prédicat. Il me reste juste une valeur de 22 € à prélever sur mon compte en banque. Ça, c'est fait. Moi, je ferme pas, j'en aurai besoin. Alors, on va tout de suite vider... On va vider le porte-monnaie. Je serais peut-être un petit peu moins... comment dire, un petit peu moins clair dans mes propos. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Donc en course, je suis allée donc vite fait à Carouf, hein. Carrefour quoi. Et il me reste 31 €. Car je suis allée aussi à Stocomanie.
J'ai acheté 2-3 bricoles. Je vais jeter ça. Je suis allée à Stocomanie vite fait. Monsieur a besoin de 2-3 trucs. Il me reste dans ma petite... Non, il n'y a plus rien. Voilà, il me reste ces petits sous là que je remets 9,09 €, qui repartent pour la pointe chez le commerçant. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, puisque j'ai utilisé une partie de mon bon d'achat. Vous vous rappelez, j'avais acheté un bon d'achat chez eBay Club, qui c'est très bien d'ailleurs, hein, vraiment. Je découvrais un petit peu le truc et c'est vraiment chouette. Il me reste 7,50 € sur cette carte, donc que je n'ai pas utilisé cette semaine. Alors, je vous explique comment ça va se passer. La semaine prochaine, je suis sur ma 5e semaine et je vais utiliser donc mon défi 5e semaine. Là, j'ai 7,50 que je vais mettre ici, puisque je vais récupérer 7,50. J'avais fait de la monnaie pour pouvoir faire la transaction. En fait, puisque c'est les 7,50 que je n'ai pas utilisé, c'est les économies de la semaine, hein, vous êtes d'accord? Donc, je les rebascule ici. Alors, 2, 4, 6, 7,50 € et le reste, voilà. Puisque ça va aller là quand on va faire le remplissage. C'est de l'argent, hein, c'est de l'argent simplement que j'ai pris par eBay Club. Donc ça, on verra ça après. Donc voilà, ça c'est le reste des courses. Je vais retirer mon petit tracker en même temps. Je n'avais rien noté puisque ben voilà, à part Carrefour avec le bon d'achat et puis le Stocomanie que vous avez vu tout à l'heure, voilà, je n'ai fait aucune course. C'est l'avantage de l'inconvénient ou l'inconvénient de l'avantage d'être malade, c'est que vous ne sortez pas. Et la semaine, au cas où, je n'ai rien utilisé, et pour la même raison que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oh, excusez-moi, c'est mon... Je me déplace un peu. Perso. Vous voyez bien, j'espère. Je pense. Je n'ai, voilà, rien utilisé. Donc ça va faire de belles économies cette semaine, tant mieux. On va remplir un petit peu les défis. Voilà, voyez. Hop, loisirs. Hop, je n'ai pas utilisé non plus. Voilà. Ah, je suis trop contente de mon petit support habillé. J'ai même pas rempli mon tracker. Si j'ai rempli. Non, je n'ai pas rempli. Non. Puisque c'était de l'alimentaire et c'était des trucs pour monsieur. Donc c'est pas même pas des achats plaisir. Et voilà. Hop. Resto, je n'ai absolument rien dépensé. Sachez que c'est une enveloppe à la semaine, au mois, pardon. Et beauté, je n'ai rien dépensé non plus. Alors, banque, il n'y a rien. Alors, on va tout de suite remplir le porte-monnaie. Comme ça, ça sera plus facile. Et puis après, on parlera de plein de choses. Alors, courses, hein, vous le savez. Donc là, en fait, c'est ma 5e semaine. Donc, je vais utiliser ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah là là. Est-ce que ça va là? Non, c'est pas mal. Hein. 90 € pour ma 5e semaine. Donc en fait, j'ai calculé. Comme j'ai mon bon de 7,50 €, je vais prendre 82,50 € sur cette enveloppe. Deux, 4, 6, 8. Normalement, c'est la somme qu'il me reste. Voilà, c'est ça. Voilà,
82,50. Rentre dans ta boîte. Rentre là, toi. Voilà. Bon, en plus de ne pas avoir une grande voix, je suis un peu malhabile aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Reste là, je t'ai dit, toi. Ah. Et en plus, l'argent se rebelle. Nous voilà bien. Bon, bref. Je vais papoter, mais tant que je le pourrais, hein. Je suis... Moi qui aime bien discuter avec vous. J'avoue que c'est pas top. Hop. Voilà. Donc 82,50 €. Puisque j'ai les 7,50 dans mon bon d'achat. Je pense que je renouvellerai, peut-être pas là, mais je renouvellerai l'astuce. Ah, écoute. Je renouvellerai, je pense, l'astuce du bon d'achat. Peut-être une fois par mois. Je verrai comment je me fais ça. C'est pas top. Oui, pas clair la nana. Au cas où. Ça c'est sûr. Dans cette enveloppe là, hop, je prends. Vous voyez pas forcément. Hop. 10 €. Donc la semaine prochaine, j'essaye, dès que j'en aurai la possibilité, de faire la vidéo du budget prévisionnel du mois de février. Je voudrais faire le point avec vous exactement aussi sur les, comment dire, les épargnes et charges, provisions sur charges que j'ai, pour pouvoir justement voir le budget que je mets en place en février. C'est vrai que c'est important de regarder tout ça, savoir ce qui nous reste, ce dont on a réellement besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place, si on peut mettre des épargnes, dans quoi on les met. Donc là, j'ai déjà regardé un peu, j'ai réfléchi. Donc, bon, ça se peaufine. Hop. Pour février, ben, ce sont les vacations que j'ai touchées au mois du mois de décembre. Donc j'en ai pas beaucoup, mais voilà, ça me permettra d'améliorer l'ordinaire. Comme je dis, c'est du plus et je veux les laisser comme du plus. Je suis bien contente de récupérer de l'argent quand j'en ai besoin, et que ben, si j'avais pas fait cette chose là, donc le système des enveloppes, et ben je n'aurais pas eu l'occasion de, comment dire, j'ai pas mis restaurant, l'occasion de faire des épargnes à ce point. Restaurant, hop, je vais mettre les 15 derniers euros. Ça c'est cool. Est-ce que c'est sec ça au moins, parce que je ferme? Oui, ça a l'air d'être sec. Et puis ça, il y a de grandes chances, bon, sauf si vraiment j'ai pété la forme la semaine prochaine, mais il y a de grandes chances que ben, ces sous-là, je puisse les mettre en économie. Ça serait top, top, top. Beauté, ben, vous imaginez bien que le coiffeur que je voulais faire, ben, je ne l'ai pas fait. Hein. Donc il me reste toujours mes 30 €. Je crois que je ne sais même pas si c'était 30 que j'avais mis. Oui, c'est ça, j'avais mis 30 €. Donc il me reste toujours mes 30 €. Et alors je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être prendre l'enveloppe santé cette semaine. Et puis je verrai comment ça se passe. Parce que à mon avis 30 € chez le dentiste, ça sera pas suffisant. Je les mets dedans. Et puis voilà, je verrai. Soit je paierai. Je sais pas. Je sais pas combien il va me prendre. Donc on va pas spéculer. Je prends ces 30 qui sont là. Je les mets là-dedans. Et puis voilà. Soit j'ai un petit peu. Et puis sur mon compte. Parce que voilà, je suis sur mon. Je fais base 0. Mais il me reste toujours un petit fond de sécurité, on va dire, sur mon compte. Donc soit j'ai la possibilité de régler. Hop. De régler la somme. Chez mon dentiste pour les soins, hein, parce que si c'est autre chose, ça va pas être la même chanson. Sinon,
Oui, donc soit je payais, soit je peux payer. Oh là là, c'est laborieux. Hein. Soit je peux payer chez mon dentiste et j'attendrai le remboursement, mais de toute façon je vous en parlerai. Soit c'est autre chose et puis bah, j'aviserai. Hein. Voilà. Voilà, et ça c'est le retour de banque puisque ça sera pour faire mon budget de la semaine prochaine. Voilà, ça on a fait le tour. Calculer ce que ça représente. Ah bah tiens, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a un petit trou. Oh, bah attends, coca. Je suis pas infirmière pour rien, moi. Je vais te réparer. Un petit bout de scotch. Et puis la banque, elle se débrouillera avec ça. Je vais peut-être la faire passer. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre ça comme ça. Et celui-ci, voilà, je l'ai réparé. Ce que je vais faire, c'est que celui-ci, comme il est un petit peu abîmé, je vais le faire repartir dans les achats, ce qui fait que le commerçant après, comme il va le déposer en banque, eh ben, ce billet-là sera peut-être retiré de la circulation par la Banque de France. Bon, il se débrouille. Hein. C'est pas moi la Banque de France. Voilà. Toc. C'est bon. Alors, 20, 30, 40, 50, 60. 65, 2, 4, 70, 2, 4, 5, 6, 7, 77, 78, 78, 50. Ça, c'est top. 60, faut que je sorte mes petits documents pour écrire tout ça. 78, 50. Je revérifie. Hein. Parce que comme là, je suis un peu... 10, 20, 30, 40, 50. Ah oui, c'est ça. Il me semblait bien que ça allait pas. 50, 55, 60. Voilà. J'ai un petit doute. 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 50. Ouais, t'emballes pas, cocotte. Je m'étais mis 10 balles en plus, tranquillou. Non, non. 68, 50. On est pas mal. Et monsieur m'a dit que ça lui coûtait cher quand il allait chercher du pain. Mais de temps en temps, il paye un peu avec ses sous. Voilà. Il m'a donné un billet de 5. Et pas mignon. Ah oui, je voulais faire une petite photo. Attendez, je vais faire juste un petit truc comme ça. Je sais pas encore faire la photo quand je filme. Faire un capture d'écran. J'y arrive pas. Hop. Je vais faire ça. Hop, voilà. Et puis je viendrai récupérer l'image lors du montage vidéo pour faire ma publication Instagram. Ça sera bien. Alors, ça, économie sur enveloppe, c'est celui-ci. Et défi, c'est celui-ci. Il me faut un petit stylo vert pour que personne ne sorte. Petit stylo vert. Juste pour marquer ce que monsieur m'a remis. Juste pour moi avoir un petit 5 €. Très bien. Voilà. Je sais pas si je vous avais dit la dernière fois. Attendez, je bois un petit coup. Qu'est-ce que je m'étais marré. Je parlais de mon système des enveloppes. Et donc il y avait la cadre qui était là. Et elle me dit, donc ma cadre, qui était ma cadre avant et qui me connaît bien puisque je continue à faire les vacations avec elle, elle me dit, ah mais je sais comment te motiver pour venir travailler. Bah, j'ai dit non mais de toute façon je ne veux pas en faire plus que... Je veux pas qu'on touche à ma retraite dans la mesure où moi je suis partie avant l'heure. Donc on est on est obligé de respecter un certain quota de jours travaillés. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Elle m'a dit, ben, c'est pas grave. Je lui dis, je te dirais, ben, pense à tes enveloppes. Pense à tes enveloppes. Elle est marrante. Ah là là, c'est sûr, ça me motive. J'ai dit, mais je me prendrai pas la santé pour les enveloppes quand même. Hein, pas déconner. Hein. Voilà, très bien compris. Quand j'ai dû annuler vendredi, elle m'a dit, non, non, mais prends soin de toi. C'est le plus important. Ça, c'est sûr. J'ai même pas réussi à bouquiner, alors que moi, je suis fan de bouquins. N'est-ce pas, Émilie?
Tu sais de quoi je parle. On échange beaucoup toutes les deux. Oui, donc j'avoue que je n'ai pas pu lire autant que j'aurais voulu. Tiens, ensuite par le petit Monopoly. Le petit Monopoly, ça c'est important. Quand j'ai assez d'argent, je fais le Monopoly. Alors, nous avons 9. Nous étions là. Alors, hop là. Ça fait un peu ASMR, hein, les bruits là, comme ça. Là. On a dit 9. Et on était là. Il faut vraiment que je me concentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils disent quoi? La somme des 2 dés. Oh, bah, ça va, 9 €. Très très bien. Ça me convient. Alors, 9 €. S4 plus 9. Je suis désolée. Hein. C'est des calculs tellement simples. Mais je suis pas étanche, comme dirait l'autre. Voilà, je préfère prendre ma calculatrice. Hein. Ça fera 35 €. 2, 4, non, je vais peut-être prendre 35. Bah voilà, vous savez ce que je vais faire. Je vais retirer. Il faut 35 dedans, on est d'accord. Donc là, ça fait 30. Et hop, voilà. Et on a 35. On est bien. On est très bien. Donc ça, c'était pour... Qu'est-ce que j'avais dit normalement pour Noël, les anniversaires. Donc celui-là, on a mis 9 €. Je vais essayer de le faire en même temps. C'est peut-être un petit peu plus long pour vous, mais vu que je suis un petit peu embrumée, on va y aller comme ça. Ensuite, le défi des saisons. Je veux mettre absolument... Alors, j'ai regardé, hein, c'est jusqu'au 20 mars, mais voilà, plus vite c'est fait, et mieux je me porte. S4 plus 10, ça fera 70 €. C'est très bien. Il me restera encore 40 € à mettre. Oui, c'est ça. Et puis là, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, l'écharpe. Pilou pilou. 10 € j'ai dit. Hein. Oui, c'est ça, j'ai dit 10 €. Voilà. Ensuite, on va attaquer. On va regarder un peu les longs termes. Et je reviendrai au court terme ensuite. 10. Très bien. Voilà. Hop, on reviendra après là-dessus. Alors, les longs termes, les longs termes. On va reprendre par le fond. Là, c'est l'enveloppe de Made with Love. Oh, la reste. Je l'ai mise ici, celle que j'ai déjà remplie. Vous savez, je ne vous ai pas montré ça. Faut que je vous montre. Ça, c'est ma copine Caroline. Je vous montre. C'est si vous êtes amateur de loisirs créatifs, regardez-moi cette pure merveille. Avec les couleurs et je fais attention, c'est ultra fragile. Je ne veux pas faire de bêtises. Il doit peut-être bloquer quelque part. Ah, ça doit bloquer un peu quelque part ici. Alors, cocotte, tu t'ouvres. Normalement, ça s'ouvre bien. Écoutez, je ne vais pas l'ouvrir plus parce que je ne veux pas l'abîmer. Je pense qu'il y a un truc qui doit un peu bloquer. Ah oui, c'est peut-être ça. Ah, c'est la colle ici qui bloque. Attendez, on va le défaire un tout petit peu. Voilà. On y retourne. Regardez-moi ça, ce travail merveilleux. C'est pas beau ça? On a des copines qui ont
qu'on mérite. C'est ce qu'on dit. Hein. Et franchement, c'est une amie. C'est pas une copine, c'est une amie. Une amie en or. On a le temps? On a le temps. Regardez. She Made With Love ici. Donc on tire l'enveloppe la semaine prochaine. Ah oui, ça. C'est le défi que j'ai créé. Parce qu'on avait discuté un petit peu. Alors, ce défi-là permet, je vous ai expliqué déjà la dernière fois, de mettre beaucoup ou pas beaucoup d'argent sur une semaine. Ça dépend. Ça dépend de nos capacités. Sachant que je fais d'autres défis et je ne serai pas en capacité de remplir ce truc de façon exponentielle, je la fais un petit peu quand j'ai des sous, je mets des sous dedans. C'est tout. Donc, ce que je vais faire, ça va pas du tout correspondre à ça, mais ça m'est complètement égal. Moi, ce que je veux, c'est tout doucement faire cagnotter mon truc. Je vais... Attendez, je repousse ça. Hop. Je vais mettre 10 € dans celle-ci. Pour ma 4e semaine, je mets 10 €. C'est très bien. Voilà, donc ça fera... écoutez, je vais pas m'embêter à rayer. Ça fera 15 €. Donc voilà, hein, vous pouvez mettre 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €. Vous pouvez mettre 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes. Chacun fait comme il en a envie. Ce sont ses économies. Donc, si vous êtes en capacité, super. Si vous n'êtes pas en capacité, c'est pas grave. L'objectif, c'est de mettre des petits sous de côté. J'ai retiré le truc parce qu'en fait, je sais pas ce qu'il est fichu avec mon format A6. Je suis un peu planté. Donc, vous voyez, puis après, je vais effacer le mois et je changerai le mois. Je mettrai de côté tous les mois un petit quelque chose. Puisque je peux pas mettre plus, on s'en fiche en fait. Petite économie, mais grands espoirs. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire ça. Comment je l'ai appelé, lui? 460, 4 ou 5. Je suis même pas sûr qu'il apparaisse dans mon machin, là. 465. Non, moi, je l'ai même pas marqué encore. Ça doit être... j'en sais rien. 4 ou 5. Je vais me l'écrire ici. Plus 10. La semaine... voilà. De toute façon, c'est quand on fait le récapitulatif. 52 Wix, là, par contre, il faut que je mette des sous de côté. On est à la 4e semaine. J'avais commencé début décembre, fin décembre. Donc, il faut que je mette 10 € dedans. Ça, c'est obligatoire. Voilà, si j'ai des choses que je ne peux pas remplir, je veux absolument être en capacité de remplir celui-ci, le 52 Wix. Ça, pour moi, c'est important. S4, 10 €. Et donc, on est à 55 €. Alors, je vais peut-être... ce que je vais faire, je vais prendre deux billets un billet de 10. Hop, et je mets un billet de 20 à la place. Voilà. Et donc, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 et demi. 55, quoi. Vous me suivez, hein? Oui, vous me suivez. Tu vas lire par là. Donc, 52 Wix, on a dit 10. Toc, ça c'est fait. Ensuite, le défi 465. 465. C'est sur un an. Ça aussi, c'est sur un an. J'hésite. J'ai pas de billet de 5 là. Non. Je vais le booster un petit peu parce que j'ai 10 € là-dedans. Je vais remettre 10 €. Ce qui va me donner plus de... J'avais dit que je voulais pas la petite éponge parce que ça abîme. Donc ah là là. Voilà.
va être long encore. Hein. J'en suis sûre que ça va être long cette vidéo. Donc voilà. Donc je coche la case de 20. Là, vous savez, je remonte au fur et à mesure. Pour arriver à 30 et après, voilà, ce sera plus facile de remplir. C'est un peu comme le défi des centimes, quoi. On essaie de remplir au fur et à mesure les cases les plus grosses. Je traque pas derrière. Ouais, ça remplace, je crois que j'avais calculé que ça remplaçait les jours fériés, ou je sais plus ce que j'avais fait. Oh, j'en sais rien. Ou c'est celui-là. Non, c'était papa. Ensuite, il me reste encore quoi? Il me reste encore 22, 4, 6, 8, 30. Oui, vous entendez 20. Oui, bah c'est comme ça. Hein. Les gens de l'Est, quand ils parlent, c'est 20. 38 ans, bah, je peux mettre un petit quelque chose là-dedans. Non, je vais le laisser comme ça. Oh, la fille qui réfléchit trop. Défi Monopoly, on a vu. Saison, on a vu. Alors, défi du mois, je veux mettre dedans. Et je voudrais aussi finir celui-ci. Plus, c'est mieux. Mon petit défi de janvier. Tiens, on va prendre une pièce à 2. Bon, nickel. 1 €. Je jette le petit... Voilà, 1 €. On va mettre 1 € là-dedans. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Sympa les trucs à gratter quand même. J'étais très inspirée. Tout le monde a ses trucs à gratter. Je me suis dit, bah moi aussi. Moi aussi, je me gratte. Gratte-toi, Simone. Hop. Voilà. Ça, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire? Plaisir d'offrir. Je vais peut-être mettre un petit peu des sous là-dedans. Ah non. Je vais faire une chose au fond. Comme je suis très cohérente dans mes trucs. Le tranquillou de Céline. Premier. Bon, bah, il est parti tout seul. Horizontal, c'est ça. La case 3. 4. Ici. 50 centimes. Ici. C'est bien. Comme dit Céline, c'est tranquillou. C'est parfait. J'ai 50 centimes. Ouais, j'ai 50 centimes. Ça donne quoi ça? Ah oui, je traquais pas. Hop. Voilà, ça, celui-là, il est fait. Défi du mois. Faut que je fasse un peu de défi du mois. Ça, c'est sûr. Je voudrais... Soit je vais peut-être faire finir le mien. Oh, excusez-moi. Si vous avez si vous aimez vomir, je crois que je vais vous donner envie. J'ai ces deux choses-là à faire. J'ai la chandeleur, c'est le 2 février. Mais je me dis que je pourrais mettre aussi sur tout le mois. Ici, j'ai une case à 3,50. Là. Toc, on peut faire celui-là. 2. Non, parce que je veux remplir aussi mon défi des centimes. 2. Ça ira bien. Celui-là, je mets 2,50 sur le défi givré. Plus 2,50. Ce qui me fait 18,50. Là, ça va. J'y arrive. Et pour Betty, celui de Betty, j'ai envie de mettre... je peux mettre 3 €. Ouais, super, je peux mettre 3 €. Qu'est-ce qu'on coche? C'est vendredi prochain, les crêpes, hein, les cocos. J'adore les crêpes. Les crêpes, les galettes. Ben on va mettre... on fait le préparatif. Hein. La balance. Oh, elle est mignonne. Hop, la balance. Ouais, c'est bon. Plus 2. S4
plus 2, non, 3, plus 3. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est épuisant. Faut que je coche autre chose alors. Mais oui, les œufs. Hop, voilà. Ce qui veut dire que ça me fera 4 €. Là, je cumule. Hein, pour le moment, le défi du mois, je cumule. Comme je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, tous mes défis du mois, je les mets là. Donc, on a dit 3 plus 3, 5 plus 2, 50. Ça fait 5,50 sur le mensuel. Voilà. Défi annuel. Eh ben, j'ai envie de commencer celui-ci. C'est celui de blush. C'est une toute petite somme. Hop, 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 hop. Je vais jamais mettre quoi que ce soit en fait dans mon défi des centimes. Mais non, je vais juste mettre 50 centimes. On commence comme ça, le papillon. Je traque pas. Hein. Voilà, comme ça. Il me reste. Ah, il me reste encore un gros billet là. Il me reste un gros billet. Qu'est-ce que j'ai? Combien là? Non. Plaisir d'offrir. Je mettrai plus tard. Alors. Hop, hop, hop. Voilà. On a dit quoi? Que je voulais mettre là-dedans. Oui, c'est ça. Je vais rajouter 10 € ici. Ce qui me fera. Hop, je rectifierai. C'est trop long pour vous. 72. S4. Plus 10. Voilà. Après, quand il y en a qui sont terminés, soit celui-là, par exemple, le défi, c'est l'ancien. Enfin, je me suis inspiré du pas à pas. Quand il est fini, éventuellement, je peux le renouveler. Ça me plaît bien, cette histoire. Plus 10. Et il me reste, alors je vais mettre dans les billets de 5. Il me reste 10 € en billets de 5. Tac, tac, ce qui donne 60. J'ai ma petite éponge. S4 plus 10. 60 €. Excusez-moi, je bois encore un petit coup. Voilà, comme ça, après, une fois qu'elle cette enveloppe est atteint les 100 €, je fais ma liasse et ça se range à part. Ça se range ailleurs. Sinon, ça ferait des trucs comme ça à la fin. Voilà, et défi des centimes, donc on est là. Il me reste 6 €. Je vais cocher 6 € ici. Elle est là. Hop. Voilà. Non, pas ça. Bon, ça veut pas. Je ferai ça tout à l'heure. 6 et 6, 12. Ça fait 22,50. On est d'accord, hein? Ça, c'est mon truc qui permettra de remplir le fonds alimentaire. Plus 6, S4. Plus 6 €. Ça fait 22. On a dit quoi? Pourquoi j'ai 50 là? Ah, je m'épuise. Ça fait pas 50, ça fait 19. Si j'avais 19,30. Ça fait 22,30. Pas de 22,50. Hop. Attendez, c'est pas difficile. Hein. On va calculer tout de suite. Hein. Plus 6, plus 4,30, plus 3, plus 2,8, plus 2,2, 25,30. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai merdouillé quelque part, moi je vous le dis. Hein. Je recommence. 2,2 plus 2,8 plus 3 plus 4,3 plus 6. 3, 6 plus 3 plus 7. 25,30. Non mais
allô, quoi, comme dirait, vous savez qui. 25-30. Bon, bah, c'est 25-30 alors. À un moment donné, je me fie à mes cases. Hein. Je me fie à quelque chose. Si je peux pas me fier à moi-même. Donc, on va dire 25-30. Pourquoi? Cherchez pas l'erreur. J'en sais rien. Alors, sur ce truc-là, moi, l'année dernière, je me suis retrouvée à avoir mal calculé et me retrouver avec du plus. Alors, ça me va très bien. Je préfère que ce soit du plus que du moins. Voilà. Eh bien, écoutez, ce fut laborieux, hein. Je sais pas combien de temps j'ai passé. Beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps. Je voulais parler de mon... Je vais vite fait vous parler de mon menu. Si ça vous donne des petites idées pour la semaine prochaine. Si vous avez... Hop, peu d'idées. Hop, voilà. Pot-au-feu de légumes. Oui, j'ai changé mon planning. J'ai trouvé sur Canvas. Je trouvais très joli. Donc j'ai bidouillé 2-3 trucs. Et voilà, je me le suis fait comme ça. Pot-au-feu de légumes pour demain midi avec une tarte aux pommes. Ça va dépendre si on peut avaler correctement ou pas. Parce que sinon, ce que j'ai écrit là, ça peut se reporter n'importe quand. Salade verte, fromage, orange. Pour le soir. Mardi midi, boulettes de lentilles à l'indienne. Forcément, je les ai pas mangées cette semaine. Reste de tarte. Mardi soir, reste de pot-au-feu avec un laitage. Pommes de terre, brocoli en gratin, plus œuf dur mercredi. Salade plus thon mayo et laitage vendredi. Sauf s'il me reste des trucs. Hein, dans ces quel cas, ça se reporte. Le premier, ce sera donc jeudi, nouveau jour de février, premier mois de février. Premier du mois de février. Quiche au fromage, reste de gratin le soir. Normalement, je travaille la nuit du jeudi, donc j'ai prévu, donc je me suis fait une petite case collation. On peut utiliser ça pour des mémos ou bien, effectivement, si vous avez un travail en décalé, c'est bien pratique. Donc de la soupe et une quiche. Vendredi midi, normalement, moi, comme c'est un retour de garde, je dors pendant l'heure de midi, puisque je rentre, il est 9 h, enfin, je m'endors, il est 9 h, 9 h 30. On travaille en 12 heures, hein, donc monsieur mange tout seul le midi. Le soir, j'ai prévu donc les galettes de sarrasin avec des crêpes sucrées. Donc c'est pour ça que je me suis mis déjà en pense-bête ce qu'il faut que j'achète. Du romembré pour mes petites crêpes, du jambon chorizo pour monsieur, saumon fumé ou truite fumée ou un truc qui ressemble à ça pour moi. Voilà. Samedi, monsieur voulait manger du poulet rôti, donc il ira acheter du poulet, on fera cuire ça. Moi, je me ferai un peu de poisson ou bien j'ai des steaks de céréales, là, ça ira très bien avec des frites, un gâteau aux pommes. Samedi soir, soupe fromage. Dimanche midi, reste de poulet pour lui et autre reste pour moi, je verrai. Et la soupe. Et puis, en général, je garde les petites frites, je m'en garde une petite poignée. Je coupe en petits carrés et je mets dans des œufs pour faire une petite omelette. C'est roboratif, c'est très bien. C'est régressif, ça me rappelle mon enfance, j'adore. Et puis, je me suis mis un petit mot qu'il faut que je fasse des yaourts. Là, il faut que je la remette en route aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour maintenant, c'est tout pour tout de suite. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, d'avoir patienté en écoutant ma voix de... Comment elle s'appelle la fille, là, vous savez, là, qui a une voix grave, là. Qui était l'égérie de Picasso. Ouais. Amanda Lear. Bon, voilà. J'ai juste la voix d'Amanda Lear, j'ai pas le physique. Hein. Et je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout, d'avoir supporté ma voix horrible. Je vous retrouve, je l'espère, dans la semaine pour vous parler et vous présenter, partager mon budget prévisionnel du mois de février. Je vous embrasse très fort, je vous aime gros comme ça et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.